aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du 4e livre que j'ai lu pour le PLIB. Vous l'avez lu, il n'y a pas de suspense. C'est Les Sœurs Carmine, le tome 1, Le complot des corbeaux, de Ariel Holz. Ça fait partie de ceux que j'avais le plus hâte de découvrir en fait, parce que Two Face Lizzie et Piketty Bookin, qui sont deux booktubers que j'adore, ont lu ce tome 1 et peut-être même le tome 2 aussi, je crois, si j'ai pas de conneries, et elles ont adoré cette histoire-là. Elles adorent l'univers et le livre en fait, et du coup elles m'ont donné envie de lire, parce que quand une personne que j'aime bien aime quelque chose, j'ai envie de découvrir moi aussi, vous voyez. Et du coup je me suis lancée dedans, j'avais vraiment hâte. Donc on va y suivre, enfin on va y rencontrer Tristabel, Mériver et Dolorine, qui sont trois sœurs de la plus vieille à la plus jeune. Elles vivent on est dans un monde un peu fantastique, fantasy, à la limite du steampunk, avec des vampires, des espèces de zombies, de la magie et tout. C'est vraiment un monde génial. Et donc ici on suit principalement l'histoire de Mériver, qui est donc la sœur du milieu, et qui est aussi celle à laquelle je m'identifie le plus, juste parce qu'en fait je suis aussi la sœur du milieu. Vous voyez, j'ai une grande sœur, une petite sœur. Du coup, juste pour cette raison-là, c'est celle à laquelle je m'identifierai le plus naturellement en fait. Et donc en fait l'histoire de ce tome-là, c'est que Mériver a volé quelque chose à quelqu'un. Parce que c'est son métier en fait, enfin, c'est ce qu'elle fait, on lui donne pour mission de voler des trucs et c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Parce que je l'ai pas dit, mais elles sont orphelines, donc c'est pas drôle. Et donc elle vole quelque chose et après elle est dégoûtée d'avoir volé ce truc là parce que pour elle ça n'a pas de valeur en fait, elle peut rien en faire et elle se dit, en gros elle se dit je me suis fait chier pour voler ce machin et ça ne sert à rien. Sauf que pour les personnes à qui elle a volé ça, ça a beaucoup d'importance et aussi pour d'autres personnes. Du coup, elle va se retrouver un peu poursuivie par un peu beaucoup de monde et elle comprend pas trop ce qui se passe. Et du coup, en fait, elle comprend pas parce que pour elle, ça peut pas être pour ça, pour ce qu'elle a volé, qu'elle est poursuivie par ces gens-là, parce que pour elle, ça n'a pas de valeur, alors que pour eux, ça a de la valeur. Et du coup, avec sa grande sœur Tristabel, qui a fait mourir de rire, elles vont se retrouver embarquées dans une espèce d'aventure avec, il y a aussi sa meilleure amie, Mériver. Et du coup, elles vont se retrouver embarquées là-dedans, à travers la ville et à travers ce qui se passe, pour essayer de comprendre ce qui se passe et de sauver leur petite sœur qui a... en fait, Dolorine qui a d'avoir quoi, 6-7 ans, et Dolorine se balade un peu toute seule dans la ville en fait. Dolorine fait sa vie au quotidien, pendant que ses sœurs sont pas là, et du coup, au bout d'un moment, on se dit mais où elle est celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait. Et du coup, voilà, on suit ces personnages-là, et j'ai vraiment adoré cet univers, c'était vraiment génial. Tristabel est typiquement le genre de personnage qui m'aurait énervé au plus haut point dans un autre livre, mais là l'auteur a réussi à me la rendre sympathique. Et elle est drôle, elle est tellement cliché qu'elle en devient drôle et c'était vraiment cool. Le seul petit truc qui m'a manqué, c'est que on a l'impression que l'auteur, en fait le livre est au bord du steampunk, mais il manque un élément vraiment steampunk pour que ce soit du steampunk en fait. C'est comme si l'auteur s'était dit ah je vais faire du steampunk et puis au dernier moment ah bah non en fait non. Et du coup on n'a pas cet élément de steampunk et moi ça m'a manqué parce que j'aurais tant aimé qu'on ait ça dedans. Après le livre lui-même est très joli, on a des illustrations à chaque fin de chapitre et on a aussi les carnets de Laurine là. Bon je les ai vus il y a 5 minutes mais évidemment moi je vais vous le montrer que je ne les trouve pas, c'est pas drôle sinon. Donc voilà, parce qu'on suit principalement Mériver, mais on a 3-4 fois le journal intime en gros de Dolorine qui nous raconte ses journées et qui a d'ailleurs un petit pouvoir surnaturel. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est sûr que je lirai la suite parce que le tome 2 je crois que c'est Tristabel et le tome 3 de Dolorine. Donc j'ai pas mal hâte de voir ce qui arrive ensuite en fait. Il n'empêche que, je l'ai dit dans la vidéo d'avant, je ne voterai pas pour lui puisque pour l'instant, en tout cas il me reste 3 à lire, mais pour l'instant je voterai pour le livre d'Aït Saint-Germain, pour le PLIB. Il n'empêche que je suis très contente d'avoir découvert cette histoire-là. Ça fait partie des livres que j'avais prévu de lire dans un futur plus ou moins proche, mais que du coup j'ai lu beaucoup plus rapidement parce qu'il y a le PLIB, quoi. Et en plus c'est un premier roman et franchement c'est vraiment génial. Je n'ai encore une fois qu'un seul vrai regret, c'est que le livre ne soit pas sorti quand moi j'avais l'âge auquel il est destiné. Parce qu'à mon âge, on passe un bon moment, évidemment, j'adore la jeunesse et je passe un bon moment, mais je pense que la Audrey de 13-14 ans, elle aurait adoré cette histoire. Mais du coup, voilà, faites le lire à toutes les jeunes personnes qui vous entourent, c'est juste génial. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.